Vous avez été appelé tout à l'heure à une mobilisation par rapport à la délivrance du domicile de notre national. Merci d'avoir répondu à l'appel. Nous y sommes. Nous sommes au domicile du national. Nous sommes arrivés, le point à bien n'y était plus. Mais rassurez-vous, la famille est en sécurité. Nous allons dormir ici, nous suivons ce domicile jusqu'à ce que advienne ce que pourra. Nous sommes là. Nous sommes sur le terrain. Merci. Merci beaucoup. Tout ce qu'ils ont dit, ils sont à faire. Groupe scolaire Kandia Kamara, 8h15. J'ai apprécié, chers collègues, 100% à la lutte et à la prime. À la prime. Camarades enseignants, camarades enseignants de Côte d'Ivoire, je suis Kwame Bertoni, secrétaire général national du réseau des instituteurs de Côte d'Ivoire, RICI, et porte-parole de l'Alliance des syndicats d'action du primaire de Côte d'Ivoire. Camarades, c'est avec une légitime fierté que je prends la parole ce matin pour vous adresser mes vifs remerciements et pour saluer les enseignants de Côte d'Ivoire. Camarades, nous sommes à la veille d'un événement importantissime. Cet événement n'est rien d'autre que la grève qui va nous conduire à l'obtention de la prime d'incitation. Camarades, déjà, vous voyez ce balai de réunion, ce balai d'intimidation qui se met en place pour vous décourager dans votre élan, pour vous amener à ne plus croire en vous. Camarades, nous sommes là ce matin pour vous dire que plus que jamais, nous sommes enclins à obtenir cette prime. Nous sommes enclins à aller arracher cette prime. La première attitude à observer chez nous va être la détermination et le courage. Ce sont ces deux piliers qui vont nous aider de façon farouche et de façon inexorable à l'obtention de cette prime. Vos graines, vos IEPP, vos supérieurs hiérarchiques vont vous inviter, ou encore l'ont déjà fait, au fait de vous dissuader, au fait de vous convaincre à ne pas aller à cette grève. Camarades, vous devez savoir une chose. Nous nous battons pour notre bien-être. Et c'est ça que vous devez leur répéter. Nous nous battons pour notre bien-être, mais aussi nous nous battons pour ces autorités, nous nous battons pour ces EPP, nous nous battons pour ces grèves, nous nous battons pour ces supérieurs hiérarchiques. La grosse part du gâteau, c'est eux qui vont l'obtenir. Oui, camarades, parce que tu ne veux plus être le parent pauvre des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Parce que tu veux quitter, et cela pour toujours, la précarité qui t'est collée à la peau. Parce que désormais, tu veux arrêter d'aller te mettre à chaque rentrée devant les banques pour demander un crédit. Désormais, tu veux toi aussi mettre tes enfants dans les meilleures écoles. Parce que désormais, un problème qui t'est présenté le 5, tu ne veux plus dire attendons la fin du mois. Parce que désormais, un problème qui t'est présenté le 6, tu ne veux plus dire attendons la fin du mois. Camarade, tu as aussi fait pour être heureux. Comme tous les fonctionnaires qui ont aussi le droit d'être heureux. Demain c'est un jour pas comme les autres. Demain c'est le jour où nous voulons voir une mobilisation des plus exemplaires. Demain c'est le jour où, enseignant de Côte d'Ivoire, tu dois montrer ta détermination. Demain c'est le jour où tu dois montrer que tu es prêt à tout pour arracher cette prime. C'est pourquoi je voudrais ici m'adresser à nos autorités politiques, m'adresser ici à toutes les autorités, toutes tendances confondues. Notre lutte pour la quête de cette prime, notre lutte pour cette prime n'a rien à voir avec une affaire politique.
Notre combat n'a pas de coloration politique. Notre combat n'a rien à voir avec la politique. Alors que l'on arrête de nous prêter des intentions, alors que l'on arrête de nous coller un relais politique. La politique aux politiciens, le syndicalisme aux syndicalistes. Oui à la prime, camarades. Oui à la prime. Oui à la prime. Je vous salue. La team, je ne comprends pas pourquoi M. Alassane Draman Ouattara décide d'enlever les enseignants. Voici des personnes qui travaillent et ils revendiquent les primes, ce qui est de leur droit le plus absolu. Régler le problème, vous décidez de créer de la zizanie entre enseignants. Et là, on voit les enseignants pro-RHDP sortir, soutenir le ministère de l'enseignement et dire qu'eux, ils ne sont pas d'accord avec la grève. Et d'autres enseignants qui décident de gréver. Mais c'est ça l'état dans lequel la Côte d'Ivoire se trouve. Et c'est la preuve la plus palpable que la réconciliation n'a pas eu lieu. Si la réconciliation avait eu lieu, un camp devrait exister, et pas deux, et encore moins trois. Si plusieurs camps existent, c'est parce que la réconciliation n'a pas eu lieu. Il y a des enseignants qui savent qu'ils seront payés, parce qu'ils sont des pro-RHDP, c'est leur parti au pouvoir. Ils supplient les primes, ce qui est de leur droit. Il y a d'autres qui savent qu'ils seront laissés en reste, et donc ils préfèrent manifester tout de suite leur mécontentement, et dire qu'ils vont gréver. Et on envoie des encagoulés chez l'argent, ils vont retirer certains enseignants, ils partent casser et faire le désordre dans les maisons des enseignants, ce n'est pas normal et personne ne doit soutenir ceci. Il faut le dénoncer avec la plus grande énergie. Moi, je soutiens les enseignants et la team. Partagez toutes les vidéos concernant ces enseignants-là. Vous avez écouté. Il y a des enseignants hier qui n'ont pas dormi, obligés d'aller siéger à la maison du porte-parole des enseignants. Celui qui a parlé n'est pas forcément celui-là qui décide. Apprenez à le comprendre et à le respecter. Ce n'est pas parce qu'il porte la parole de la majorité qu'il est l'instigateur même de la grève. Il est seulement celui qui peut bien articuler, celui qui peut tenir le micro et mieux parler pour se faire entendre. C'est pourquoi il est devant. Pourquoi vous partez dormir chez lui? Pourquoi vous partez siéger chez lui? Pourquoi vous voulez tuer le monsieur parce qu'il a parlé au nom d'une grande majorité de personnes? La Côte d'Ivoire est en souffrance, la Côte d'Ivoire est en difficulté, la Côte d'Ivoire a tous les problèmes et la Côte d'Ivoire n'a pas connu de réconciliation. Si elle avait connu la réconciliation, la Côte d'Ivoire, on n'allait pas voir des groupes d'enseignants divisés. S'il y avait encore de doutes par rapport à la réconciliation, vous avez toute la preuve ici. Même les enseignants n'arrivent pas à s'accorder pour parler de prime et vouloir la prime comme tout le monde le souhaite. Vous trouvez des groupes. Si ces groupes existent, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est tout simplement parce que M. Ouattara n'a jamais voulu réconcilier les Ivoiriens. Ce n'est pas qu'il n'a pas pu, il n'a pas voulu, parce que ce n'est pas dans son intérêt que les Ivoiriens soient réconciliés. Si les Ivoiriens sont réconciliés, les gens du Nord ne vont plus se sentir lésés, parce qu'ils vont comprendre qu'ils sont avec leurs frères. Alors il fait bien d'empêcher cette réconciliation pour toujours leur faire croire que si un soudiste arrive au pouvoir, si un chrétien arrive au pouvoir, il va vous maltraiter, on va se venger de nous. Personne ne va se venger des musulmans et les musulmans n'ont rien fait. Les musulmans n'ont rien fait. D'ailleurs, ils sont versés dans tous les partis politiques. Que ce soit au PDC, en passant par le FPI, venant même dans le PPAC, en passant par le MGC ou le COGEP de trucs, ou même le GPS de Soro Guillaume, les musulmans sont partout. Et les musulmans sont... la Côte d'Ivoire, c'est leur pays autant que c'est le pays des autres personnes. Donc, arrêtez un peu ça. Réconciliez les Ivoiriens et permettez-les de pouvoir, c'est-à-dire regarder vers la même direction. Mais tant que la réconciliation n'est pas faite, bon, on aura toujours des problèmes comme ça.